Super. Bon, super. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi de te recevoir sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Comment vas-tu déjà? Eh ben écoute, alors, j'allais dire je vais très bien, je vais te répondre honnêtement, je vais mieux, parce que j'ai eu un épisode de maladie là, début d'année qui m'a bien couché. Mince. Et la maladie, c'est un peu comme l'argent, ça révèle plein de choses sur nous, c'est magnifique. Oui, le fameux mal a dit. Hein. Exactement. D'accord, bah, je suis déjà ravi que ça aille mieux. Julien, j'avais envie, alors peut-être juste un petit historique, on s'est rencontrés dans le désert marocain l'année passée, je crois que c'est la première fois qu'on se voyait. Hein. Exactement. Et en février de l'année passée, et c'est vrai que tu as été pour moi un coup de cœur. Et voilà, on a vraiment un très bon feeling les deux. Et puis depuis, on garde des contacts et tout. Et j'étais très content de te faire intervenir, de te faire connaître à ma communauté, mais je suis aussi sûr que moi, je vais aussi apprendre à mieux te connaître à travers cette interview-là. Et déjà, alors, si tu dois te présenter, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Eh ben écoute, c'est ce que je t'ai mis là en fait. J'ai un client qui m'a dit ça tout à l'heure, mais il dit en fait ton métier c'est kiffeur professionnel. Et je dis mais ouais j'adore, j'adore. Effectivement, tu sais, on aime bien se ranger dans des cases, mais en fait celle-ci me convient très bien. Donc je suis ancien ingénieur en management de projet. J'ai été salarié pendant 15 ans, spécialisé dans ce qu'on appelle l'ingénierie de management de projet. Donc, c'est-à-dire, en gros, on vient sur des gros projets dans le monde entier pour aider sur des problématiques de projet. Ça peut être de management humain ou du management de ressources, de coûts, de qualité. Donc, on parlait beaucoup d'argent, justement. Et il y a quelques années, en fait, j'ai perdu mes parents au moment où ils préparaient la sainte retraite, que je les avais vu se crever le cul toute leur vie pour la préparer, tu vois. Et en fait, ça a été un électrochoc de me dire non, mais en fait, je suis en train de faire la même chose. Je me suis rendu compte que j'avais essayé d'entreprendre plein de fois, mais je m'étais toujours un peu auto-saboté, arrêté au moment de passer à l'acte, tu vois. Et je me suis dit non, mais en fait, je suis en train de faire exactement la même chose. Je suis en train de préparer un avenir au moment où je pourrais peut-être même pas profiter. Et en fait, j'ai envie de profiter maintenant, j'ai envie de kiffer maintenant. Et voilà. Et donc là, ça a été le début d'une belle aventure. Notamment d'investissement, de coaching, je suis retourné sur les bancs d'école pour me reformer au coaching plus en profondeur. Et donc voilà, j'ai monté ma boîte maintenant il y a 5 ans et je fais ça, donc du coaching, des immersions, comme j'aime bien apprendre par l'expérimentation. Et je pense qu'on est fait de toute façon pour apprendre par l'expérimentation. Tu le sais bien, tes conférences sont vraiment basées là-dessus. Donc voilà, je fais ça depuis 5 ans. J'apprends les gens à se reconnecter avec les caprices de leur enfant intérieur, ceux qu'ils écoutent plus ou où on leur a dit non, ça on fait pas. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, tout ça. Bon, je leur apprends à se reconnecter à ça. D'accord. Alors peut-être juste kiffeur professionnel. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, je trouve que on a toute cette petite voix dans nos têtes de on procrastine beaucoup ce qu'on aura envie de faire, tu vois, nos rêves, nos projets. Des fois, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un voyage, ça peut être reparler avec une personne. Mais il y a plein de choses que notre enfant intérieur nous murmure depuis longtemps. Tous ces petits caprices là, tu vois. Mais souvent le mot caprice, tu sais, il est très péjoratif. Tu vois, on pense tout de suite aux gamins qui pleurent et qui chouinent pour rien. Alors que derrière le mot caprice, il y a des envies, il y a des motivations, il y a des besoins. Et je pense que quand on nourrit ça, en fait, on se crée une vie kiffante, on se crée une vie où on a moins de regrets. Et moi, c'était vraiment des réflexions que je me faisais de me dire, tiens, mais si je mourais demain, si je mourais dans 1 an, si je mourais dans 3 ans, en fait, qu'est-ce que je regrette de pas avoir fait, en fait, quoi. Et de faire un peu cette wish list, de dire non, mais en fait, j'ai pas envie de regrets, quoi. J'ai envie de profiter à fond de cette expérience qu'on nous a offert chaque matin, de se réveiller en plus ou moins bonne santé, peu importe, hein, mais et on a quand même cette chance de vivre cette expérience-là, donc profitons-en à fond, quoi. Ok, merci. Bien, à travers ton exemple, on voit à quel point une expérience de vie, enfin plutôt choquante, en l'occurrence le décès de tes parents à l'aube de la retraite, peut avoir effectivement une incidence, c'est tous ces rencontres ou ces incidents de vie qui fait que d'un coup on va prendre une autre direction que celle sur le rail sur lequel on était, en quelque sorte. Ah, c'est sûr. J'aime bien dire que la vie, elle nous envoie des messages, tu vois, très souvent. Moi, je crois beaucoup au synchro, à tout ça. Et en fait,
c'est un peu comme un enfant, tu sais, qui va nous appeler, tu vois, qui va nous dire, hey, papa, et puis tu sais, on l'écoute pas, oui, plus tard. Donc, bah, le gamin, il se met à gueuler de plus en plus fort, tu vois. Pour moi, les messages de la vie, comme les émotions d'ailleurs, hein, c'est, bah, en fait, tant que tu les écoutes pas, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, elles vont gueuler de plus en plus fort. Et à un moment, tu vas entendre, quoi. Et pour moi, je pense que dans mon cas précis, tu vois, il y a plein de messages que j'écoutais pas. Ça fait très longtemps que j'aurais dû entreprendre, mais après, je sais pas, voilà. C'est toujours plus facile de dire si j'avais su, j'aurais fait ou quoi, mais on n'en sait rien. Moi, mon mantra, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et mais je pense que voilà, il y a des moments, tu vois, là, je te disais, j'étais malade début d'année, bah ouais, parce qu'en fait, il y avait des messages que j'écoutais pas en fait. Hein. Tu disais bien, le maladie, bah ouais, il me l'a expliqué un peu plus fort, quoi. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, et en même temps, je crois que ça veut dire qu'à un moment donné, avec le qui on est, la conscience qui est la nôtre, on n'est pas prêt à écouter ça à l'instant T. Et qu'à un moment donné, on est prêt, même si parfois ça peut passer par des moments douloureux, difficiles, voire dramatiques parfois, mais c'est comme si, voilà, certains sont prêts, sont mûrs très vite, et d'autres ont besoin de plus de signaux, c'est vrai. C'est sûr, je suis totalement d'accord. C'est ça que je veux dire, en tout cas. Ah ouais, non, mais alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je sais que très souvent, gens, tu vois, quand ils viennent me dire, ah ouais, mais tu vois, ça aurait été mieux si on avait commencé plus tôt, si on avait fait ça. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. En vrai, j'en sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que physiologiquement, l'humain, il est fait pour apprendre dans la souffrance et dans la douleur. C'est là où il a ses plus gros apprentissages. On sait qu'on ne doit pas mettre notre doigt dans l'œil parce qu'à un moment, on a mis notre doigt dans l'œil et qu'on s'est fait mal, quoi. C'est comme ça qu'on crée des chemins neuronaux beaucoup plus forts. Donc, peut-être qu'on a ce besoin d'apprendre dans la souffrance. C'est sûr qu'on préférait apprendre dans le confort. Malheureusement, on ne sait pas. Alors, peut-être ceux qui nous écoutent, regardez comment ça vous parle ou pas. Hein. Vous n'êtes pas, évidemment pas obligé d'être d'accord avec nous. Juste, j'ai envie il y a quelque chose qui m'a dérangé dans ce que tu disais. Ouais. J'ai envie de relever, c'est que tu disais, on est fait pour apprendre dans la douleur. Je sais pas si on est fait pour ça, mais en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens apprennent. Je dirais. Parce que j'ai envie de dire, j'ai la croyance que on peut apprendre autrement, mais c'est un chemin de conscience, un chemin de s'arrêter régulièrement et tout. Et voilà, mais simplement, en tout cas, en mode automatique, c'est sûr qu'il y a peu de chances que ça se fasse sans douleur. En fait, quand je dis ça, ce qui se cache derrière ça, c'est que l'apprentissage, les chemins neuronaux, ils vont se faire souvent sur les très fortes émotions. Et quand ça se passe dans la douceur, bah, c'est quand même plus rare qu'on ait des fortes émotions, tu vois. On va plus se connecter à de la souffrance ou à de la douleur dans notre quotidien qu'à des gros pics de gratitude ou à des gros pics de joie. Parce que aussi, on a oublié comment faire, hein, tout simplement. Donc, quand je te dis ça, c'est plus pour dire, voilà, en fait, on apprend quand même de manière générale beaucoup plus dans la douleur. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire dans la douceur, mais non, je suis bien d'accord. Moi, j'ai une épouse qui est extrêmement modélisante, Anne Chantal, que tu connais. Ouais, très bien. Parce que tous les matins, elle prend un temps et elle fait le ménage sur ce qu'elle a vécu le jour d'avant, qu'est-ce qu'elle a nettoyé, qu'est-ce qu'elle a à comprendre, et tu vois. Et chaque fois, je suis très admiratif de cette sorte de discipline qu'elle a, qui lui permet de pas emmener aujourd'hui des choses qu'elle a stockées le jour d'avant, tu vois. Alors, je le fais parfois, mais pas avec la même régularité qu'elle. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment super quand je vois ça. C'est magnifique. Moi, je suis comme toi. J'aimerais bien. C'est un mantra que j'essaye de me dire très souvent. C'est tiens, je mets de la discipline avec fun parce que je vois que le mot discipline, tu vois, souvent je vais le remplacer par des rituels ou des choses comme ça, mais je suis quand même pas d'une nature très disciplinée. C'est ça. Ben, écoute, je suis pas sûr que ce soit facile pour l'humain. Le mot discipline, tu vois, moi je l'associe souvent à l'armée. Moi, en Suisse, on fait de l'armée obligatoire. Je l'ai fait et même temps, on peut être disciple de soi. Hein, je voyais ce mot-là, tout à coup, pour soi-même, tout à coup, je dis ah ouais, le mot, s'il y a le mot disciple dedans, ça change déjà un petit peu. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qui et j'étais très curieux, Julien aussi, parce que tu as écrit ce livre. Silence, ça kiffe. Alors déjà, je trouve juste que le titre est déjà interpellant. J'aimerais bien que tu m'en dises plus sur le titre déjà avant d'aller plus loin. Ouais, bah en fait, alors ce qui est marrant, c'est qu'il ne devait pas du tout s'appeler comme ça. Et au moment où on a déposé le titre du livre, j'ai ce mot-là qui m'est venu. On était avec l'équipe et j'ai ce mot-là qui m'est venu. Ils m'ont dit ah ouais, on adore et tout. Et en fait, je trouvais que ce titre il regroupait un peu toute la philosophie qu'il y a dans ce livre-là. Donc il y avait cette notion de kiffer, tu vois. Mais moi j'aime les gens qui font, qui laissent leurs résultats faire du bruit, tu vois, ou qui vont faire les choses en silence, qui vont pas, tu vois, faire des esbroufs ou se la raconter, tu sais, comme on peut voir dans l'infoprenariat ou le lifestyle et tout ça, tu vois. Moi j'aime ces gens qui vont faire leur truc, tu vois, et puis sans
sans se la raconter, sans tout ça. Et je trouvais que ce titre, il incluait tout ça, tu vois. En fait, de dire, bon, en fait, voilà, je peux me faire une vie kiffante sans aller voilà, exposer ça au grand jour de manière un peu exagérée ou quoi. Ouais, voilà, ça incluait ces deux notions-là qui sont très très chères à mon cœur, quoi. Mhm. Alors bon, pour moi, ayant écrit et coécrit surtout 5 livres, le 5e sortira en début de l'automne, je sais que derrière chaque livre, il y a un projet, il y a une intention. Et qu'est-ce que c'était chez toi justement, derrière ce projet, cette intention? Qu'est-ce que tu as envie de partager à travers ce livre? Alors, ouais, c'est très très bonne question. En fait, il y avait déjà. Alors, ça faisait un moment que je voulais écrire un livre où qu'on me disait, tiens, quand est-ce que tu écris un livre? Parce que j'adore écrire. Donc, je dois, j'ai une newsletter, j'écris tous les jours depuis 5 ans des articles, soit sur Insta ou sur. Avec tous les jours, j'écris un article, tous les jours. J'adorais ça et je sentais que j'avais quand même cette petite frustration de dire, tiens, à chaque fois, je voudrais en dire plus. À chaque fois, je voudrais en marquer plus. Moi, j'ai une forte valeur sur la générosité, mais c'est vrai que voilà, sur Insta ou sur d'autres supports, t'es limité. Et donc, je m'étais dit un jour, en fait, il faudrait que j'écrive un livre. Et puis, il y avait cette notion-là et il y avait ce côté intemporel du livre. J'adorais ce truc de me dire, imagine dans 100 ans, dans 200 ans, alors que je serais plus là, il y a quelqu'un qui tombe sur ce livre et ça va aider, tu vois. Tu vois, souvent, tout ce qu'on met sur Internet, souvent, tu prends Insta, tu prends Facebook, à la seconde où on l'a posté, 48 heures après, c'est parti dans les méandres d'Internet, quoi. C'est rare que ce soit. Ça ramène qu'un livre. Tu vois, il y a un truc que j'adore faire. Alors, j'en parle très rarement, mais je sais pas si vous avez ça en Suisse. En France, on a tu sais, comment on appelle ça? Tu sais, des librairies gratuites. En fait, c'est des espèces de petites boîtes, des boîtes à livres. Oui, bien sûr, oui, des boîtes à livres, absolument. Voilà. Et en fait, j'adore déposer des silences sacrifs dans les boîtes à livres. En fait, j'en dépose régulièrement. Tu vois, hier, j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour ma maladie. Du coup, je me suis aperçu qu'il y avait une boîte à livres. Je suis allé en remettre un. En fait, j'adore ça. L'idée de me dire, il y a peut-être un gars, une fille qui va tomber maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, qui va tomber sur ce livre et que ça va aider, en fait. J'adore ce côté intemporel. En tout cas, tu as une fan par rapport à ton livre, hein, Anne, qui est très bon livre inspirant. Bravo Julien, continue. Merci Anne. Merci beaucoup. Et Anne, peut-être, si tu es d'accord, dire un petit peu Anne plus. qui est dedans d'ailleurs, oui, j'aurais qui c'était dedans. D'accord, peut-être si tu pouvais dire, Anne, peut-être qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce livre? C'est quoi la singularité de ce livre, peut-être? Ça donnerait un peu plus de chair autour de l'os, si je peux utiliser cette expression-là. Et donc, ok, donc il y avait l'idée de pouvoir, voilà, d'être un peu frustré de ne pas pouvoir écrire plus, d'avoir quelque chose d'intemporel, mais au fond, quel message tu as envie de faire? Et sur le message derrière, en fait, c'est que, en fait, moi, je suis quelqu'un d'un peu extrême. Tu vois, je sais pas faire les choses à moitié. Quand je me lance dans un truc, jusqu'à présent, en tout cas. Comment? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en tout cas. Le coach qui remet la casquette, tac. Et tu vois, quand j'ai quitté mon taf, j'ai fait énormément de développement personnel. J'ai fait des immersions, j'ai fait beaucoup de choses. Et il y a un truc qui me manquait à chaque fois. J'apprenais plein de choses, mais je me suis dit, j'aimerais avoir un mode d'emploi de moi-même. Tu vois, d'ailleurs, j'en parle dans le livre. Je disais que j'avais acheté, tu sais, les carafes filtrantes, là, les Brita, là, où tu mets de l'eau. Et j'avais reçu un mode d'emploi de 300 pages avec pour t'expliquer, en gros, que tu verses l'eau dedans et tu laisses couler, quoi, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, sur une machine aussi complexe que l'être humain, déjà de manière générale, mais en plus dans notre singularité, on n'a pas notre mode d'emploi. Et je me suis dit, ce serait génial d'avoir un livre qu'on peut gribouiller, où on apprend des trucs et on pourrait en même temps noter, on peut s'y référer quand on a besoin, s'en rappeler et tout, d'avoir notre mode d'emploi à nous. Et ben, je me suis dit, t'as qu'à le faire, mon gars. Et en fait, j'ai créé ce livre-là comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques à l'intérieur du livre, beaucoup d'exercices. Je voulais pas que ce soit juste de la théorie, parce que je voulais que les gens ils puissent avoir repartir avec leur propre mode d'emploi, quoi, tu vois. D'accord. Bon, si tu as réussi à faire mode d'emploi de l'être humain en un livre, tu es vraiment très fort, mon ami. Je pensais que c'était au moins 12 tomes, au moins. Après, voilà, c'est le premier tome, là. Voilà, Silence, ça kiffe 2, c'est la suite. Il y aura sûrement. Et puis, alors, justement, toi, avec tes mots, j'ai envie de dire, c'est quoi la singularité de ce livre, selon toi? J'aurais tendance à dire que c'est le côté collectif. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a bloqué au début. J'ai vachement procrastiné ce livre, j'avais du mal à m'y mettre. Et un jour, ma femme, elle est arrivée, elle me dit, mais pourquoi tu t'obstines à vouloir faire un livre tout seul? T'aimes pas faire les choses seul. Toi, ce que t'aimes, c'est l'aventure humaine. Elle est où l'aventure humaine dans ton livre?
Et en fait, quand elle a dit ça, mais je me suis dit, mais oui, effectivement, mais tu vois, sur ce truc-là, en fait, faut que je mette lui, tiens, là, faut que j'en parle, là, faut que ce soit lui qui vienne en parler et tout. Et j'ai commencé à appeler un peu dans le réseau les personnes que je voulais voir dans ce livre-là. Et en fait, ça s'est vraiment transformé en aventure humaine. Tu vois, il y a 48 intervenants dedans. Il y a Alex que tu connais très bien, Alex qui m'a fait l'honneur de faire la préface. Et j'ai adoré, en fait, j'ai pris un plaisir fou. Et je connais pas beaucoup de livres où il y a autant d'intervenants et autant d'angles différents, parce que c'est aussi ce que je voulais dans ce livre-là, c'était que les gens n'aient pas qu'une seule vision, pas que la mienne. Tu vois, j'aime bien confronter mon regard, confronter ce que je pense. J'ai pas la science infuse. Je suis pas un expert. Par contre, voilà, je suis entouré d'experts. J'ai la chance d'être entouré de plein d'experts. Et enfin, du moins, je suis pas un expert dans tout. Mais j'ai la chance d'être entouré de plein d'experts dans plein de domaines, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas les réunir autour de ce thème du kiff, d'avoir leur vision, d'avoir des outils, d'avoir leur angle de vue sur quelque chose qui pouvait être d'ailleurs à un moment confrontant par rapport à ce que je venais de dire juste avant, mais tu vois, j'ai pas modifié ce qu'ils ont mis. C'était important pour moi de le laisser. Et voilà. Donc je connais pas beaucoup de livres qui a autant d'angles d'intervenants, du moins. D'accord, super, merci. Alors que tu parles d'Alexandre, on parle de Alexandre Dana voilà, parce que nous on sait de qui on parle, mais Alexandre Dana, le créateur de Live Mentor, qui donne des interviews entre autres sur sur le podcast Métamorphose et plein d'autres choses, c'est un homme que j'aime profondément. Ah oui. Oui. Et justement, peut-être quand on a écrit ce premier livre, un certain nombre de personnes ont ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Qui suis-je pour oser prétendre écrire un livre et tout? Est-ce que tu as touché à ça parfois? Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure avec au tout début, vraiment. Et en plus, ça m'avait... Moi, j'avais une croyance qui venait de l'école. J'avais toujours entendu à l'école, Monsieur Edouard, vous écrivez comme vous parlez. L'écriture n'est pas faite pour vous, arrêtez. Et j'ai toujours entendu ça à l'école, de plusieurs profs, tu vois. Et pour certains, assez virulents. Et donc, j'avais ancré ça depuis des années que, en fait, ouais, moi, je suis fait pour parler, tu vois, blablater, mais écrire, c'est pas mon truc. Et c'est très drôle, c'est que, au moment où j'ai commencé à passer au-dessus de ça et me dire, bon, tu vois, j'écris mes posts, Insta, mes newsletters et tout. Puis quand j'ai écrit ce livre-là, ça a été très drôle parce que les premiers retours des gens, c'est, ah, ton livre, c'est génial, t'écris comme tu parles. On a l'impression que t'es là, que t'es avec nous et tout. On a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui disent, ah, j'ai l'impression de t'avoir emmené en vacances, j'ai l'impression que tu m'engueules, là, j'ai l'impression que tu me rassures. Et c'était vraiment très drôle. Mais donc, ce syndrome de l'imposteur, moi j'aime le syndrome de l'imposteur. Je me méfie des gens qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Je pense que le syndrome de l'imposteur, il a une utilité qui est géniale, justement, de venir sortir certaines croyances qu'on peut avoir, certains blocages, mais en même temps nous ramener dans notre humilité aussi. Donc en général, voilà, moi je dis souvent aux gens, si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es au bon endroit là, c'est que c'est là où il faut aller. Si tu l'avais pas, c'est que peut-être il y a des millimètres à aller chercher, mais ou que tu vises pas assez grand. Mais moi, je l'aime bien ce syndrome-là. De toute façon, on dit souvent, on est tous imposteurs quelque part. Moi, bien je suis sûr. imposteur pour parler d'art chinois. Je suis un parfait imposteur. J'y connais rien, tu vois. Exactement. Et il y a 10 domaines sur lesquels on est complètement imposteur là-dessus, quoi. Exactement. Puis, et c'est intéressant de se poser la question des fois. Peut-être que si tu as cette sensation-là, peut-être qu'elle est vraie en fait. Peut-être que dans ce que tu as prévu, il y a une partie sur laquelle t'es pas à l'aise et il est juste là pour te dire de l'enlever ou de l'ajuster ou de la faire différemment, mais il est pas là pour te dire d'arrêter et de pas le faire, quoi. Alors, peut-être sur à peine plus loin justement sur le livre, comment il est organisé, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on va y trouver. J'ai entendu qu'il y avait des partages de beaucoup de personnes, mais si tu parles à peine plus dans le détail. Bien sûr. Il est organisé en deux grosses parties. Tu as une première partie, c'est qui t'aide à identifier ce qui te fait kiffer, en gros. C'est-à-dire parce que très souvent, les gens voient ce qu'ils veulent plus, mais ils ont du mal à voir ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils aiment. Donc, et la deuxième partie, elle est sur, OK, maintenant, j'en fais quoi, en fait? Comment j'expérimente avec ça? Qu'est-ce que concrètement je peux en faire? Quels blocages vont arriver? Parce que c'est pareil, une fois qu'en général, tu as identifié, là, t'as tout un tas de conneries dans ta tête qui arrivent et de blocages. Donc, on voit comment l'élever et comment mettre en scène ce que tu as identifié. Et dans chacune de ces deux parties, elles sont découpées en règles, en fait. Dans laquelle donc c'est 23 plus une règle pour kiffer sa vie en fait, et donc sur chaque règle tu vas avoir une partie théorique dans laquelle moi j'amène de la théorie, et il y a un expert qui vient rajouter un complément à cette théorie ou la confronter ou donner un autre angle, et après il y a une partie pratique dans laquelle là je donne un exercice à faire pour vraiment c'est bien beau d'avoir appris ça, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais et comment
comment je le mets en pratique immédiatement, ou comment je peux aller plus loin. Et là, il y a une autre personne qui vient, pareil, rajouter un autre angle sur l'exercice ou quelque chose de complémentaire ou rajouter lui voilà comment il a vécu cet exercice, comment il l'a transformé. Super, ok, merci. Avec plaisir. Question, éditeur, auto-édition, quel était ton choix ou comment ça s'est fait? Ça a été il est en auto-édition. Oui. Je m'étais posé la question de prendre un éditeur au début et j'en ai parlé avec pas mal de gens qui avaient écrit des livres sur cela. Et par rapport à... C'était mon premier livre. Et en plus, je m'étais fixé un planning. Je voulais absolument qu'il soit à la fin du Noël de cette année-là. Et si j'ai pris une maison d'édition, ça faisait un délai supplémentaire et puis c'était assez complexe. Donc j'ai choisi la simplicité d'aller sur l'auto-édition. Pour l'instant, je regrette pas du tout. Voilà, maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pourrait être intéressant de l'envoyer à des maisons d'édition, voilà, voir s'ils veulent l'éditer. Ce qu'on m'a dit, c'est que le fait qu'il soit plutôt bien vendu en auto-édition, ça pouvait jouer contre moi auprès des maisons d'édition parce que s'ils veulent mettre un peu leur grain de sel dedans ou modifier des choses, du coup, comme il s'est pas mal vendu, c'est un peu compliqué. Et deuxièmement, on m'a dit est-ce qu'il y a vraiment besoin étant donné qu'il se vend plutôt bien sans maison d'édition. Donc pour l'instant, je suis resté sur ce choix d'auto-édition. Et puis voilà. Donc peut-être que sur le prochain, on changera la stratégie, mais sur celui-là, écoute. D'accord, ok. Moi, je pose la question, c'est toujours intéressant parce que c'est des vraies questions que se posent beaucoup de personnes. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent des livres et cette question, elle revient beaucoup. Et il n'y a pas, je crois, effectivement, il n'y a pas de choix, de juste choix unique. Hein, ça, c'est vraiment chacun se sentir. Et je connais des personnes, effectivement, comme toi, qui ont fait de l'auto-édition puis qui a été publié derrière. Je dirais le fait qu'ils se vendent bien, il y a plus de chances qu'un éditeur sera d'accord de l'éditer que si c'est pas vendu du tout. Hein, ça, c'est clair aussi. Derrière tout ça. Mais merci. Et puis peut-être quel est le retour, le feedback qui t'a fait le plus plaisir? Ou enfin un de ceux peut-être. Ouais. Eh écoute, c'est une dame que je ne connais pas, mais qui m'avait envoyé un mail suite au livre et qui m'avait dit que suite à la lecture de ce livre, ça faisait, je sais plus, je retrouve le mail, mais 30 ou 35 ans qu'elle avait, elle avait un projet qu'elle voulait faire. Et qu'elle n'avait pas osé se lancer, je crois, si je te dis pas de bêtises, c'était dans la couture. Elle voulait, elle adorait la couture et tout, mais voilà, ça restait un hobby et tout, mais elle avait toujours eu un peu cette idée de vouloir en vendre ou vouloir faire des choses avec. Et que suite à la lecture du livre, elle s'est lancée dans le truc et que elle venait d'avoir, je sais plus combien de commandes, mais c'était assez impressionnant et notamment 2 robes de mariée, et donc elle était toute heureuse de ça. Enfin ça m'avait c'est quand tu me demandais tout à l'heure c'est quoi l'intention du livre, moi je trouve ça génial de te dire, c'est parce que ça reste qu'un bout de papier, tu vois, mais te dire que c'est juste la lecture de ce livre là. Après on a tous des livres qui nous ont fait switcher ou transformer les choses, et de me dire que mon livre avait permis ça, toi, ça fait plaisir. Tu dis que tu as eu un impact dans le rêve d'une dame et qui aurait peut-être pu faire encore 30 ans sans oser dépasser cette peur-là, tu vois, et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est sûr que par expérience, ça donne du sens à avoir mis d'énergie à écrire un livre dans ce genre de retour. Hein. Et peut-être justement, puisque tu parlais d'une chose, des livres qui ont été particulièrement impactants dans ta vie, tu en as 2, 3 qui viennent comme ça, peut-être, des livres majeurs pour toi? Ouais. Là, instinctivement, le premier qui me revient, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. D'ailleurs, c'est très drôle. C'est que c'est un des premiers livres que j'ai lu en développement personnel, un des premiers, et qui m'a vraiment mis une claque à l'époque, mais quelque chose de sévère, quoi. Et tu vois, quand je suis tombé malade début d'année, donc j'ai quand même été alité 1 mois et demi là, je sais pas pourquoi, j'ai senti le besoin de relire ce livre. Tu verrais, il est tout jaune, il est abîmé, je l'ai tellement lu ce livre, c'est une vraie bible pour moi. Et j'ai senti le besoin de relire, et c'est marrant, j'avais une grille de lecture complètement différente, tu vois, par rapport j'avais presque l'impression de relire un nouveau livre, tu vois, il y a tellement de contenu dans ce livre-là, il est tellement impactant. Et donc ce livre-là, moi je pense que c'est un de ceux qui a eu les plus gros impacts, et qui est d'ailleurs qui est dans ma bibliothèque, tout jaune, tout sale, tout abîmé, les pages sont dessinées, écrites. Bon, c'est bien que tu me le dises parce que je l'ai depuis très longtemps, je ne l'ai jamais lu, tu vois. Moi, tu étais déjà un peu trop épais au départ, ça me décourageait un peu.
Mais voilà, mais ça Je pense que c'est pas le genre de livre, tu vois, où on se dit tiens allez, c'est mon prochain livre que je lis. Je pense que c'est un livre, tu sais, à lire un peu en arrière-plan, tu vois, tu lis tiens là je lis ce passage-là et puis d'ailleurs c'est comme ça qu'ils conseillent de le lire de mémoire, hein, mais tiens je lis ce bloc-là et puis tiens je reviendrai plus tard ou quoi. Mais ouais j'aime beaucoup ce livre. Et après en toute sincérité, dans les derniers livres, bah d'ailleurs j'avais fait un post LinkedIn sur le sujet. Dans les derniers livres, je t'avais dit que ton livre, ce que l'argent dit de vous, vraiment, il m'a mis des sacrées claques. Hein. Il m'a vraiment aidé. Donc dans les derniers livres, moi, tu vois, j'ai refait un post encore il y a pas longtemps dessus là, parce que j'ai interviewé Philippe Henriet sur la liberté financière il y a pas longtemps, et justement, je refaisais un article sur l'argent et je vous citais tous les deux là parce que vraiment ton livre, je le trouve très très bien fait là-dessus et donc bravo. Bon, j'aurais aimé l'écrire. Merci. Je suis content de l'avoir écrit, je dois dire. Tu peux. D'accord, merci. Et puis, peut-être, c'est pas, mon expérience, l'expérience de plusieurs personnes que je connais, c'est que le premier livre, c'est comme un passage important, et le fait d'avoir écrit un livre, souvent, ça ouvre sur d'autres idées, comme si les autorisations d'autres livres venaient plus facilement. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ah oui, là, clairement. Alors, je me suis posé la question, tu vois, d'enchaîner un deuxième livre là, et en fait, j'ai envie de. Pour l'instant, je continue à mettre l'énergie sur celui-ci parce que j'ai vraiment envie de le faire connaître, parce que je pense vraiment, sincèrement, qu'il peut apporter et tu vois, là, ce qu'on a commencé à faire, on a fait, on a tenté une stratégie, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. En ce moment, je l'offre le livre. Les gens payent que les frais de port. Donc, on a mis une page de vente là et tout, et les gens peuvent le commander et ils payent que les frais de port, et puis on offre des cadeaux avec le livre parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de le faire connaître. J'ai vraiment envie que plein de gens le lisent, parce que je suis sûr qu'il peut apporter. Donc voilà, là on tente ça mais c'est sûr qu'il y a un moment je me reposerai sur un deuxième livre. C'est tellement thérapeutique, c'est tellement méditatif d'écrire, c'est incroyable. Magnifique. Je t'inviterai à mettre le lien peut-être sous les vidéos, peut-être pour ceux qui seraient intéressés avec plaisir. À découvrir le livre. C'est très généreux de ta part en tous les cas. D'accord. Donc pour l'instant, il y a des idées qui sont là, mais pour l'instant, une chose après l'autre, quand ce sera le bon moment, ça sera le bon moment, c'est ça. C'est pas pour exactement. D'accord. Ok, super. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais qu'à un moment donné, tu faisais des retraites et tout. À quoi ça ressemble? Dis-moi peut-être aussi. Eh ben, écoute, je t'avoue que des événements, je sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Alors, je t'avoue que pour l'instant, c'était très très calme d'un point de vue immersion, parce qu'il y a eu j'avais pas l'énergie. Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont redemandé quand est-ce que tu refais un 900, quand est-ce que tu refais une immersion et tout. Et j'avais, je sais pas, j'avais besoin de simplicité là depuis un an là. Et tu vois, c'est tout frais de ce matin. Je me suis offert un rêve de gosse, le Kiefer Pro. Tu vois, il y a un an, je suis allé me faire un stage de cascade professionnel. J'ai toujours aimé le milieu de la cascade. Tu vois, voiture. Ouais, voiture. Ouais. Et donc je suis parti pendant une semaine en formation avec des cascadeurs professionnels, les mecs qui font Fast and Furious et tout là, enfin tous ces films là. Et donc j'ai mon diplôme. Donc c'était un stage d'une semaine pour apprendre certaines cascades. J'ai mon diplôme. Le gars d'ailleurs c'était très drôle. Le gars me dit mais vous venez pour vous êtes cascadeur et tout. Non, pas du tout. Ben pourquoi vous venez? Juste ça me fait kiffer quoi. J'avais envie quoi. Et donc il m'a dit ouais, le niveau il est assez haut, et c'est vrai que j'en ai un peu chié, mais bon, j'ai réussi. Et en fait, cette expérience-là, j'en suis sorti. Je me suis dit, mais c'est dingue, en une semaine, tout ce que je viens d'apprendre encore sur moi. Vraiment, c'est tout ce que tu peux voir en dev perso et tout ça. L'avantage en associant le dev perso avec la cascade, c'est que toutes les notions qu'on peut voir, là, tu les manges direct. Tu vois, il n'y a pas de ça va arriver si tu continues à faire ça. Là, tu vas le prendre direct, que ce soit sur la vision, que ce soit sur faire qu'un, l'énergie, sur plein de domaines. Et je m'étais dit, tiens, un jour, j'aimerais bien faire une immersion en incluant les cascades. Donc, ça faisait un moment qu'on en parlait, mais ça s'en était resté là. Comme je te dis, j'avais pas l'énergie, mais là, je sens qu'en ce moment, ça m'appelle ce truc. Et tu vois, on en a parlé ce matin avec l'équipe et on m'a dit, non, mais attends, ça fait un moment que t'en parles, faut y aller là. Donc, je pense que dans les prochains mois, c'est quelque chose qui va sortir, qu'on va se faire une immersion dev perso. Donc, il faut que je joue avec les équipes de cascadeurs aussi là. Parce que comment on va mettre ça en place? On a déjà fait les premiers calls, mais ouais, je pense qu'on va faire un truc rigolo là.
Ah, en tout cas, ça sera original, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Ah hein. ouais, mais ça m'éclate. J'adore. Voilà, j'ai marché sur le feu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que ça fait partie de ces expériences Ouais. qui viennent casser un peu les croyances, les peurs, les choses comme ça. Et je peux vraiment penser que ce que tu proposes là, ça va tout à fait dans le même sens, quoi. Ah, dans le feu, tu vois, sur une des dernières, on a fait cracher le feu, j'avais jamais fait. Et on l'a fait faire aux participants, là. Et puis, donc, bah, du coup, on l'a fait aussi. Ah, c'est, pareil. J'avais déjà marché sur le feu, mais c'est vrai que cracher le feu, c'est impressionnant, hein, quand même. C'est ouf. Ah ouais, j'imagine bien que ça vient me chercher, hein. Ah ouais. Mais c'est génial. Génial. Ok, Julien, voilà, je m'étais dit à peu près une demi-heure, c'est ce que j'aime bien faire pour les Facebook Live. Le temps passe vite, on a déjà même passé ce temps-là. Ben déjà, merci déjà de prendre ce temps. Où c'est qu'on peut te trouver peut-être? Est-ce que tu as... Ouais, bah, soit Instagram ou soit julienridouard.fr, tout simplement. Là, au moins, il y a, sur le site, il y a tout. Je te remettrai le lien sous le live, puis je te mettrai le lien en même temps pour s'ils veulent commander le livre gratuitement, là, et puis. D'accord, ok. Ben, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Ça m'a fait plaisir déjà d'apprendre à mieux te connaître et à te faire connaître à ma communauté. Avec grand plaisir. Voilà, et puis je vais terminer le stream. Je te souhaite en tout cas une bonne soirée pour ceux qui étaient en direct et puis pour ceux qui verront en différé. La vidéo sera sur YouTube également. De kiffer votre vie, ne pas laisser effectivement, ne pas avoir de regrets. Ça me parle énormément ce que tu dis là. C'est vraiment quelque chose qui me motive aussi, de me dire c'est la dernière chose que j'aimerais avoir au moment de mon départ, c'est d'avoir des regrets de ce que j'ai pas fait, je n'ai pas osé faire, même si ça fait peur. Donc merci de ce message, il est tellement, tellement important. Et puis, je vais juste arrêter le stream. On peut juste rester 2-3 minutes en ligne si tu es OK. Avec plaisir. Merci, Christian. Et belle soirée à tout le monde. Merci. Belle soirée à tous.